Je m'appelle Aboya Télé-François. Je suis le président provincial VD Kinshasa de Union des libéraux démocrates chrétiens, ILDC en sigle. Et je suis aussi le président de la fondation Aboya Télé-François. Voilà. Nous savons déjà jour pour jour, ça fait déjà une année depuis que le président de la République a entré en action. Nous voulons avoir vos impressions par rapport à son... Ben, écoutez, le président de la République, jour pour jour, ça fait une année aujourd'hui depuis qu'il est entré en fonction et depuis qu'il a pris les bâtons de commandement. Eh bien, écoutez, moi, ce que je peux dire, hein, c'est question de lui laisser d'abord le temps. Vous savez, quand vous arrivez quelque part, vous devez toujours faire un état des lieux. Connaître qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne marche pas. D'abord, vous avez remarqué la première des choses, il a commencé par la gratuité scolaire. Ça aussi, c'est une bonne impression. Quelque chose qui pouvait quand même alléger les parents pour que les élèves puissent aller à l'école, pour qu'on puisse quand même faire étudier nos enfants. Et dans tout cela, et petit à petit, il est en train de prendre quelques dispositions pour que le pays quand même puisse aller de l'avant. Et vous savez, avec le président, notre autorité morale, et il a pris le temps de faire ce qu'il a fait. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'a pas travaillé, il a travaillé. Et voilà, il y a encore l'autre qui arrive, que nous pouvons quand même lui donner le temps de travailler aussi. Voilà, en quelques mots, je pouvais vous dire que nous pouvons lui laisser le temps, voir un peu. Si nous trouvons que pendant 2 ans, 3 ans et que les choses ne marchent pas, à ce moment-là, nous pouvons parler. Parce que là, ça va nous rester au moins, si nous parlons de 3 ans, ça peut nous rester au moins 2 ans. À ce moment-là, on peut dire que non, il y a des choses qui ne marchent pas. Mais à peine une année. Voyons maintenant cette année qui commence, 2020. Nous allons voir comment est-ce que les choses vont aller. Donnez-lui le temps, accordons-lui la chance, parce que nous avons tout dépend de l'intérêt du peuple congolais. Je crois que nous pouvons lui laisser le temps de travailler comme il faut. Voilà. Le président de la République a fait des discours dont il a promis que cette année, sa deuxième mandat sera basé sur cette année de l'action. Pourriez-vous donner un peu quelle cible que vous aimeriez que le président commence dans son deuxième mandat? Écoutez, le peuple souffre. Le peuple a besoin de manger. C'est ça d'abord le problème. Le peuple a besoin d'avoir une bonne santé. Le peuple a besoin que ses enfants étudient. Le peuple a besoin qu'il y ait la sécurité dans toute l'étendue du Congo. Nous voulons la paix. Nous voulons que partout, à l'Est, à Beni comme à Butembo, partout ailleurs, et que les gens vivent dans la paix. On en a assez avec la guerre. Nous voulons que partout, vous passez là où vous voulez partir au Congo, et que les choses passent bien. C'est ça notre souci. On n'a pas un autre. Vous comprenez, quand vous quittez Kinshasa aujourd'hui, vous allez à Beni. Je ne sais pas si vous allez circuler toute la nuit. Je ne sais pas. Mais c'est ça, c'est ce que nous voulons. Nous voulons qu'il y ait la paix partout. Donc quand vous partez, moi je peux quitter aujourd'hui, je vais à Goma, je vais à Beni. Je marche comme je veux parce que je suis chez moi au Congo. Donc la première chose, la priorité est d'abord que le peuple mange bien. Je parle du social, la santé, et la sécurité, la paix partout au Congo. Nous voulons que c'est 2020 et que tout le monde trouve son compte. Je dis le peuple congolais trouve son compte. Et quand on parle de trouve son compte, c'est-à-dire quoi? Et qu'il vit bien. Même s'il n'arrive pas à manger à 100%, mais quand même à 90%, que le Congolais puisse trouver que voilà, les choses marchent quand même peu à peu. Vous comprenez? C'est comme quand vous avez un enfant à la maison et que cet enfant va à l'école et que vous ne payez pas ses minervales. Vous ne payez pas ses frais scolaires. Vous voyez que ça ne va pas, ça ne va pas aller. Voilà. Pour citer le président, quel est votre mot de la fin que vous pouvez adresser au président de la République? Ben écoutez, je sais que moi je peux demander au président de la République, je sais qu'il y en a beaucoup, il y a des gens qui donnent des conseils, mais ce que moi je peux lui demander, ici là je parle en tant que peuple congolais. J'enlève les casquettes du président provincial du parti, mais je parle en tant que peuple congolais. C'est que je demande au président de la République de voir la situation du peuple congolais, la situation sociale. C'est ce qui est primordial. Et que les gens vivent bien. La santé, c'est bon, c'est ce que nous voulons. Les enfants, nous voyons déjà, il y a cet effort-là qui est en train de se donner pour que les enfants puissent aller à l'école. Ça s'est fait petit à petit. Mais le reste, on verra après. Mais d'abord, que le peuple mange bien, les sociales.
Voilà, c'est tout ce que je peux demander au président de la République. Et ensuite, de ne pas suivre tout ce que les gens disent. Ce qu'il doit faire, c'est de travailler, d'amener tout le monde au travail, qui est l'état des droits, pour que tout le monde vive bien. J'ai insisté ici, j'avais dit, notre autorité morale du FCC, il a travaillé. Il avait les soucis du pays. Vous n'allez pas me dire ici aujourd'hui que lui n'a pas travaillé. Non, il a travaillé. Il a fait ce que Dieu lui a donné, ce que Dieu lui a mis à sa disposition. Il a fait. Vous n'allez pas me dire qu'il n'a pas fait. Mais c'est maintenant, c'est son tour. Nous voulons maintenant que lui aussi se donne la peine pour le peuple congolais. Voilà. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà.